Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Happy Mail. Nous allons regarder une gamme de crayons que j'ai essayé de me procurer maintes et maintes fois. Ça fonctionnait jamais. Ça me disait soit que le colis était perdu, soit que c'était pas livrable. J'ai été remboursée, je pense, 2 ou 3 fois. Mais cette fois-ci, j'ai réussi à les avoir parce que j'avais vu, parce que je les ai pris sur Amazon. Je vous les montre, ça sera pas long. Je fais mon petit blabla, hein, comme d'habitude. Je les ai vus sur Amazon et ils étaient livraison en 2 jours. Donc, je me suis dit, je retente le coup et ça a fonctionné. Et je vais en profiter en même temps pour vous présenter mon nouveau nuancier. J'ai refait mon nuancier. Ça a pris une grande partie de mon mois de mai, mais il est enfin, bon, il est pas fini avec les couleurs, mais il est tout monté et je suis plutôt contente de ce que ça a donné. Donc, on va commencer avec ça. Donc, j'ai refait la couverture. Je vous montre, hein, parce que dernière fois, j'avais montré mon nuancier. Il y avait eu des bons commentaires. Je sais que vous aimez ça, voir ça. Donc, je vous montre. Donc, j'ai fait la couverture avec mes trucs que je vous ai présentés hein, sur la chaîne. J'ai pris les petits collants dentelle. Ça fonctionnait pour ça puisque c'était petit. Mes petits collants aussi, là, qui viennent du petit truc là, éphéméral. Je vais vous le sortir pour vous le montrer. Ça, je vous avais montré ce petit kit de collants là, je crois que ça devait être dans un haul et j'ai utilisé plusieurs collants dedans, mais je l'adore ce petit truc là, les collants sont super beaux. Donc j'ai décoré mon petit nuancier avec ça. Donc là, j'ai pas fait de section comme j'avais fait auparavant dans mon autre livre parce que je les utilisais pas vraiment les sections pour les stylos gel ou les stickers. Je crois que je vais peut-être me faire un petit livre à part pour tout ce qui est ces médiums là, aquabronze, stickles, peut-être les petites poudres là comme ça là, les color glow. Donc je sais pas, je vais voir. Là, j'ai mis que les crayons. Donc ici j'ai fait ça. Et ensuite, j'ai récupéré mon petit marque-page qui m'avait été offert par une amie. Je le trouve super beau, donc je l'ai collé dedans. Il était dans mon ancien, je l'ai enlevé et j'ai recollé. Donc voilà, vous allez voir plein de petits collants. Mais là, j'ai pas complètement fini parce que je voudrais peut-être mettre des petits collants ici. Là, j'ai tout placé, j'ai tout tapé ça à l'ordinateur. C'est ça qui m'a pris un temps de fou. J'ai tout numéroté, mes petites cases pour les numéros des crayons. Donc, j'ai Derwent Pro Color, Derwent Artist, Derwent Studio. Derwent Studio, je les ai pas encore, mais ça s'en vient. Je vais les avoir dans un échange avec une amie. Pour ça, je les ai mis dans mon nuancier. Derwent Color Soft. Et là, j'avais tout imprimé juste d'un côté. J'avais pas fait du recto verso comme dans mon ancien nuancier. Mais j'ai pris un petit bâton de colle et j'ai collé. C'était plus simple comme ça que de essayer de faire fitter les pages dans mon imprimante pour essayer de faire du recto verso. Donc, je les ai tout imprimés comme ça. Et ensuite, j'ai pris un peu de colle, là, en colle en bâton. J'ai collé les rebords. Et ça me fait du recto verso sans que je me sois cassé la tête. Donc, j'ai mis tout Derwent au début. Là, j'ai fait les marqueurs. C'est le seul que j'ai fait d'ailleurs. Ensuite, ça, je les ai pas fait. Mitsubishi, Colline, Marco Tribute. Et j'ai mis les Black Widow comme ça. J'étais trop contente de ma mise en page de Black Widow. Oui, mon livre est croche, je sais. J'ai bien de la misère avec ça. Donc, j'ai mis Black Widow Cobra, Black Widow Spider, l'araignée, Black Widow Scorpion. Et ici, j'ai mélangé les skins. Mais j'ai mis L pour les light et D pour les dark. Ensuite, bon, ça c'est mon imprimante qui a bavé un petit peu, je sais pas pourquoi. Ici, j'ai mis Black Widow Monarch, Black Widow Dragon. Ensuite, j'ai mis les Hirogiten sur 2 pages, les Arteza Expert. Prismacolor, ceux-là, ils ont été longs à faire. Ensuite, Craignola Signature. Bon, là, j'ai pas mis assez de colle, hein, vous voyez? C'était comme ça. Bon, je pourrais le laisser comme ça aussi, hein, mais bon, je sais pas. Mon toc m'a dit, colle tes pages. Finalement, j'avais mis juste un petit filet, hein, de colle en bâton, et ça se décolle, mais bon. Au pire, je vais peut-être toutes les décoller, parce que j'étais pas sûre de mon affaire. On verra. Polychromos, Faber-Castell Black Edition, Castell Art Supply, et comme vous voyez, ils ont tous des numéros.
Pablo, je les ai pas toutes, mais j'aime bien l'avoir comme ça. Parce que quand je vais aller chez H&M, je les achète à l'unité. Je vais pouvoir emmener mon petit cahier, comme il rentre dans mon sac à main, et voir ben, les numéros que j'ai pas quand je vais avoir rempli ben, mon nuancier. J'ai mis les luminances, Marco Renoir. Ensuite, Posca, il y a 36 couleurs. Les Flowwood, ça c'est une gamme de crayons qu'il faut que je vous remontre parce qu'elle est vraiment géniale. Derwent Chroma Flow, Amazon Basic. Ensuite, Pastel Teinte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les Shipper Farben, j'arrive jamais à dire leur nom. Koinor 72, il y en a 144 en temps normal, mais bon, moi j'ai les 72. Je me suis dit, je vais faire les 72. Si un jour j'achète la grosse boîte, je rajouterai dedans. Ça va permettre de voir c'est quoi les qu'on a dans la boîte, la plus grosse puis la petite comparée. Holbein, Arteza Pastel, Brut Funeur 180. Ceux-là aussi ils ont été longs à faire. Là, je les ai continués ici. J'ai mis les Starjoy. Ceux-là aussi étaient compliqués parce que vous avez un numéro et 2 lettres à chaque fois pour chaque crayon. À RTX, ça aussi, ça a été compliqué parce que les numéros, ils sont minuscules. Il aurait pu nous les mettre plus petits, tant qu'à faire. Imaginons Coloria, Phonix sans couleur, Prismacolor Chaleur. J'ai pas mis les numéros parce que je me suis rendu compte. Moi, je ne m'étais pas rendu compte de ça avant de faire mes nuanciers. J'ai mis les Prismacolor Chaleur en trousse. Mais j'ai que 48 couleurs. Il me manque des couleurs. Je sais pas ce que j'ai fait, mais je pense que je les ai garées. Parce que ma fille, elle les prenait des fois, les Prismacolor Chaleur. Fait que ça se peut qu'elle les gardé dans sa chambre, je sais pas. Mais là, dans le moment, ils sont trop chers. Ils sont à 40 $ dans le moment. Ça, moi, je les paye jamais ce prix-là. Je vais attendre la rentrée des classes. Si vous voulez les Prismacolor Chaleur pour les filles du Québec, hein. Achetez-les à la rentrée des classes. Ils sont toujours à 19,99 $. Brut Funeur Macaron. Et ensuite, ben ça, c'est ma page de derrière. Voilà, j'ai fait ça. Donc, j'ai mis le derrière pareil comme le devant. Donc, voilà mon petit nuancier. Là, aujourd'hui, on va en avoir de besoin parce que on a une gamme à swatcher ensemble. Et je vous la montre, ce sera pas long. Je veux juste trouver ma petite page. Où est-ce qu'elle est? Là, je cache, hein, pour pas spoiler tout de suite. Et là, j'aimerais vous les partager. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse d'avoir les petits nuanciers que j'ai fait, vous me direz et je vais trouver une façon de vous les partager. Donc, les crayons que j'ai reçus aujourd'hui, hein, venons-en au vif du sujet. C'est les Imaginor de Coloria. Ça a été compliqué à voir ces crayons-là. Donc, là, je vais enlever le petit carton. Je vais pas le garder. Je préfère garder la trousse comme ça. Elle est trop belle, la trousse. Je m'attendais tellement pas à ça. Je croyais avoir une trousse, là, un peu comme ça, là, toute molle. Moi, je les aime pas bien, hein, ces trousses-là, tout molles. Comme souvent, on a Castellart qui font des trousses comme ça. Et elle est rigide. Elle est rigide. Elle est vraiment belle, en tout cas. Il y a écrit Coloria ici. Et vous avez 72 couleurs. Et les crayons sont super beaux. Donc, c'est un crayon quand même fin. C'est pas un gros crayon, mais la mine, elle a quand même un bon diamètre. Vous avez un numéro d'écrit dessus. Vous avez, c'est-tu la couleur? Oui, une couleur. Bon, je sais, vous les avez vus partout. Hein. Je vous fais ça rapidement. Mais là, on va les swatcher ensemble. Et ensuite, bon, on va faire des petits tests ensemble, voir ben, si je les aime, comment ils se dégradent, est-ce qu'ils sont gras, est-ce qu'ils sont secs, je ne sais pas. Donc, ça donne ça. On a 1, 2, 3, 4. 4 plateaux pour 72 couleurs. Et les couleurs semblent super belles. J'étais vraiment intriguée par ces crayons-là, à force de les voir sur les chaînes de beaucoup de filles. Celui-là, par contre, quoi? Celui-là, par contre, je crois qu'il va me causer problème. Je ne sais pas si vous voyez, mais il est tout en bois et tout la ligne, la mine, elle est enrobée de bois. Peut-être le passer dans un petit aiguisoir comme ça. On va le faire ensemble. On va prendre ça. Des fois, ça ramène la mine. Parce que là, c'est problématique. Sinon, on va voir. Non, la mine doit être croche dans le crayon. C'est dommage. Bon, c'est pas mes verres préférés, mais quand même. On va essayer de le ramener, hein, mais... Bon, peut-être il va être réchappable. On verra à force de l'utiliser.
Donc voilà, je vais prendre mon nuancier qui est déjà tout fait. J'avais ouvert hein, pour pouvoir faire le nuancier. Donc je vais vous faire un petit zoom. Je fais le nuancier en avance rapide avec vous. Et ensuite, je vous reviens et on va faire des petits tests ensemble, voir comment ils se travaillent. C'est parti mes amis!
voilà les amis ce que ça donne pour le nuancier des crayons Imaginor de Coloria. Ben moi, je suis plutôt contente du nuancier. J'adore le petit verre ici. J'ai beaucoup aimé les roses là comme ça et comme ça. Il y a des beaux bruns, pas trop de gris, c'est parfait. Bon, si on a juste cette gamme-là, ça pourrait peut-être être problématique parce qu'il manque certaines couleurs. Je pense qu'ils devraient élargir leur gamme. Peut-être une gamme de 120, ça pourrait compléter le nuancier. Mais si vous les mélangez avec d'autres gammes, moi, je les verrais bien mélanger justement avec les Prismacolor Chaleur que je vous parlais tout à l'heure. Je pense qu'ils pourraient bien se compléter. Ou même avec les Faber-Castell Black Edition. Parce que dans les Faber-Castell Black Edition, ça manque de rouge. Et ici, on en a des super beaux. Donc, même un ici là pour dégrader, ça pourrait être un bon début. Donc, ouais, je suis plutôt contente, moi, du nuancier. Et là, reste à savoir si je les aime pour les dégrader ensemble. À date, j'adore la texture. Ils sont quand même pas mal gras. Ça glisse tout seul sur le papier. Et je crois qu'ils sont à base de cire, d'après la texture. Mais ça, hein, je suis pas vérifiée, je suis pas sûre. Donc, ça se peut que je me trompe. Donc là, on va se prendre un petit livre et on va les tester ensemble. J'ai pas fait d'erreur dans mon nuancier. Bravo, Zazou. OK, bon. Quel livre on va prendre? Je vais me chercher un livre de Anna Carson. Tiens, pourquoi pas. On va prendre du Gibbs Smith. Et on va aussi tester sur un mus. Je vais tester sur ces deux-là. Ah, je me suis arraché la jambe sur mon bureau. Je testerai pas dans du papier Amazon, hein, parce que, bon, d'après moi, il devrait bien fonctionner sur du papier Amazon. Ah oui, et j'avais oublié de vous dire aussi, pour le nuancier, j'ai imprimé sur quel papier. Je vous le mets dans l'écran. C'est sur Amazon. C'est mon premier papier que je prenais dans mes débuts de chaîne. Parce que là, ces derniers temps, je prenais tout le temps du Strathmore Mix Media. J'en achète encore, mais ça commençait à coûter cher hein, avec juste 40 feuilles dedans. Tandis que celui que je viens de vous mettre à l'écran, vous en avez plus dedans et le papier il est super. Par contre, il aime pas trop l'eau. Donc, quand je veux faire de l'aquarelle, je prends le Mix Media. Mais sinon, pour mon nuancier, j'ai tout imprimé sur celui-là, le accent opaque. Donc, il est quand même bien. C'est un papier assez intéressant. Et puis, je coloriais tout le temps sur ce papier-là avant quand j'imprimais mes PDF. Donc, je vous le mets là. Je vous le mets en barre d'infos aussi. Et j'essaierai de vous mettre les crayons, hein, bien sûr. Ferme pas ton nuancier, Zazo. On en avoir besoin. OK, on teste tout de suite sur du papier mus. Là, j'ai une page éternelle de tests ici. Je fais tout le temps mes tests là quand j'ai des nouveaux crayons. Je me dis, à un moment donné, elle va être finie. Donc, ben tiens, on va continuer la feuille ici. Ça va être une drôle de feuille, hein. Je vous dis, elle est faite avec plusieurs crayons. On va commencer avec le 356. J'adore ce vert-là. Et c'est pas tout le temps, hein, dans les petites gammes comme ça, qui nous mettent un vert foncé comme ça. Donc, c'est bien. OK, là, on va se mettre ici. On va voir ce que ça donne sur le papier mus. Oh! Même qu'il est plus pigmenté que sur mon papier que j'ai imprimé, mon nuancier. Par contre, je sais pas comment ils vont s'aiguiser. Mais il y a un problème au niveau des mines, là, je pense. Parce que le bois, il est plus long d'un côté que de l'autre. Et ça, des fois, c'est problématique. Et j'ai remarqué que ça fait souvent ça sur les crayons qui n'ont pas un gros diamètre. Donc, j'espère que je vais réussir à les ramener avec soit une petite aiguisoire. Et oui, aussi, dans la trousse... Ah non, c'est pas cette trousse-là. C'est parce que j'ai une autre gamme de crayons. J'ai une autre gamme de crayons à vous présenter. Je vais faire la vidéo tout de suite après celle-là. Mais il y avait des choses dans l'autre gamme que je dois vous présenter. Je pensais que c'était dans elle. Je suis emmêlée dans mes trucs, là. OK, on oublie ça. J'avais rien oublié, je vous ai tout dit. Donc, on va faire... tiens, on fait-tu toute la moitié de ma feuille, comme ça, elle serait finie. Je vais enlever le livre en dessous, là. Ça m'énerve. Bon. Là, il faut pas que je sorte du cadre, hein. Je suis quand même pas mal zoomée. Ils font beaucoup de poussière. Chose aussi que j'ai remarqué, mais ça, c'est pas grave. Petit pinceau magique, hein, pour balayer. Hein? Voilà. On va monter un petit peu, le dégradé. En tout cas, ils sont bien pigmentés. Ils glissent tout ça sur le papier. On va voir au niveau du dégradé, là. Mais à date,
je suis plutôt satisfaite. Je crois pas que je ferai un colo en entier juste avec ces crayons-là, parce que je crois que ça manquerait de teinte. Mais de les mélanger avec une autre gamme, je pense que ça serait génial. Là, je vais l'aiguiser, je vais le passer dans mon carandage. On va voir ce que ça va donner. Vous voyez? Qu'est-ce que ça fait? Ça, là, c'est assez problématique. Donc, quand ça me fait ça, c'est pas l'exoire, hein, c'est vraiment le crayon, je crois, qui il doit pas être bien centré dans le crayon. Donc, c'est pour ça qu'on a plus de bois sur ce côté-là que là. Mais bon, des fois, je les ramène avec une petite exoire comme ça. Là, petite exoire bien, bien simple. On va en aiguiser un aussi dans mon Staedtler comme ça. On va voir ce que ça va donner parce que lui, il dégage un petit peu plus les mines. Donc, on va voir ce qu'on arrive à faire. Bon, fait que là, on va dégrader ça. Bon, ben, ils vont bien sur le papier mousse, hein, à date. On va prendre le 346 pour le dégrader. Je vais l'aiguiser avec le Staedtler, on va voir. Bon, mon Staedtler est en train de mourir, là, mais j'arrive quand même à l'utiliser un peu. Ouais, je pense que pour ces crayons-là, ça va être mieux, cette exoire-là. Elle dégage un peu plus la mine. Ok, on dégrade ça avec ça. Ben, ça se dégrade tout seul, hein? Regardez-moi ça. Pratiquement pas besoin de forcer pour le dégrader. Même qu'avec les Marco Tribute, je pense que il irait bien ensemble. Niveau texture, là. Parce qu'on a quand même des belles couleurs là, dans le nuancier, là. 944, on voit pas toujours cette couleur-là partout. On a des beaux roses aussi. Bon, couleur peau, hein, on va repasser. Il n'y en a pas énormément, mais si je devais faire une peau avec, je commencerais ma peau avec le 822. Je dégraderais avec le 718. Et je pourrais la terminer avec le 745. Puis à la fin, je viendrais ombrer un peu plus avec le 845. Je vous donne les numéros comme ça, ben, si vous avez envie de tester... puis que vous avez les crayons, vous aurez les références. Mais c'est ça ce que je ferais parce que c'est pas mal juste ça qu'on a. Hein? Niveau peau, là, c'est pas... on n'est pas là encore. Oups. Ah, c'est pour ça que j'étais pas bien. J'étais à côté sur mon nuancier. Bon, ben, vous voyez que ça se dégrade bien. Hein? On est content. La couleur est très pigmentée. Je vais mettre un petit peu de 308. Tiens, pourquoi pas. Je vais le monter jusque là. Et là, je le fais rapidement, hein, mon dégradé. J'appuie pas mal sur mon crayon. Je pourrais très bien colorier couche par couche, je crois. Pas que ça serait problématique. Et ça se mélange bien. Regardez-moi ça. Le dégradé, il est fluide. Ben franchement, je suis pas déçue de ces petits crayons-là. J'ai bien hâte de les mélanger à une autre gamme, voir ce que ça va donner. Même les Lightfast. Bon, remarquez que les Lightfast, moi je trouve que c'est un passe-partout. Les Lightfast, ça se mélange avec n'importe quel crayon. C'est mes crayons préférés, donc je sais, je suis pas objective. Mais je suis sûre qu'il y en a d'autres qui sont de mon avis. Ok, là, on va monter ça là. Mais léger, j'appuie pas sur mon crayon. Je suis toujours dans le cadre. Oui, ça aurait été dommage sinon. Et je vais compléter la petite feuille avec le 319, je pense. J'hésitais avec le 312, mais ça va être trop flash. Donc 319. On va finir ça. Et j'ai complété le haut de ma feuille verte. Et je vais la compléter, cette feuille verte-là, très prochainement. Parce que comme je vous dis, j'ai une autre gamme de crayons à vous présenter. Donc ça va suivre hein, sur la chaîne. C'est peut-être... Non. Je vais essayer de sortir celle-là en premier, là, puisque j'ai présenté le nuancier puis tout ça. Puis dans ma prochaine gamme, je ne le représenterai pas.
Donc, celle-là va sortir avant l'autre. Ah ben, hein, franchement, je suis vraiment contente. Regardez-moi ça. Des belles couleurs, là. Ça se dégrade super bien. Je vous montre de plus près. C'est bon bien pour enlever le grain de papier. Voilà, on va passer le petit pinceau. Ben, je suis contente. J'aime bien la texture qu'ils ont. Bon, ils vont probablement fondre vite, hein, parce qu'ils sont assez gras. Mais bon, ils n'étaient pas très chers en plus, donc ben, je suis contente. Bon, papier mousse, c'est fait. On va aller sur le Gipsmith maintenant. On va tester d'autres couleurs. Et ça, c'est mon nouveau livre que j'ai acheté, Witch Cottage. J'aimerais bien ça me partir une nouvelle page, donc je vais m'en choisir une. Et c'est sur cette page-là, je crois que je vais tester ben, de les mélanger avec une autre gamme. Je crois que je vais les mélanger avec les Faber-Castell Black Edition. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il irait bien avec. Faut pas que je me choisisse quelque chose de trop gros parce que je suis en retard dans mes coloriages. J'ai un duo qui est même pas commencé. On est à la fin du mois. J'ai même pas fini mon fil rouge dans mon Cosmic Spirit. J'ai au moins fini celui du Season de Disney, oui. J'ai fini, mais j'ai pas fait l'autre. Bon, là, qu'est-ce que je fais? Une petite page simple, là. Je sais même pas si on en a dans lui des petites pages simples. Parce qu'il y a beaucoup d'effets à faire dans ce livre-là, hein. Mais je veux quelque chose de facile, pas trop long. Lui, ça pourrait être cool. Je vais le garder... Je vais le garder comme ça, voir là, c'est autre chose que je trouve. Ah, le puits aussi, ça peut être fun à faire. La fameuse clé, que j'arrive jamais à faire un beau colo que j'aime avec la clé. Ou les petites plantes. Mais ça va me prendre du temps. Fait que je veux pas faire ça. Mon oiseau à 3 yeux. Ça, cette page-là, j'y touche pas tout de suite. Lucky Potion. Ouais, j'irais plus avec du vert, mais je sais pas. Ben, tiens, je vais commencer celle-là. Et je vais essayer de la compléter d'ici la fin du mois. Là, j'ai-tu des petits papiers pour protéger? Je vais prendre des petits papiers. Et ça, c'est pas un livre de test, hein? C'est mon livre. On va essayer de faire les choses bien. Bon, si vous voyez le livre bouger tout seul, là, il n'y a pas de fantôme. C'est vraiment parce que j'ai un ventilateur au plafond. Les chaleurs sont commencées au Québec. Il fait 30 aujourd'hui. C'est une chaleur de fou, mes amis. On va mettre ça comme ça. Là, mon papier est trop grand parce que c'est du papier à dessin, mais c'est pas grave. On va mettre une petite clips. Je crois que je vais finir ce petit colo-là au salon tranquillement. Bon. Donc, on va mettre ça. Quelle couleur ces petites fleurs-là? Je sais pas, j'aurais envie de les faire en mauve. Je vais commencer avec le 665. Ouais. 665. On y va avec ça. J'ai bien aimé cette couleur-là quand je l'ai swatché. Donc, on va se mettre ici. On va voir ce que ça donne sur du papier Gipsmith. Je vais faire une petite pétale avec vous. On va faire elle. Donc. Oh, bien sur le papier Gipsmith. Mais ce papier-là adore les crayons de toute façon. Donc, j'étais pas trop inquiète. Là, je vais travailler vraiment comme je travaille habituellement avec mes crayons. Ça va être un petit peu plus long. Parce que là, sur le mus, j'ai testé rapidement. Je crois que je vais faire le fond peut-être avec mes Distress Paint. Puis, ce que je pense faire pour le... Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes toujours là, comme ça va me permettre de savoir. Pour le spécial fond du mois de juin, parce que là, j'ai pas eu le temps d'en faire un au mois de mai. Mais je voudrais avoir 3 colos finis
Mais les fonds pas faits. Je crois que j'ai jamais fait ça. Donc, je pense que ça pourrait être cool de faire ça pour le spécial fond. Et peut-être avec les Distress Paint, faire un petit fond là pour lui. Je sais pas. Peut-être... Sur le papier Gift Smith, j'aime pas trop mettre de l'aquarelle. Donc, dans ce livre-là, je pense que j'irais... Parce que j'ai le Axan Stuga avec le papier Toucan Furlan et lui, que j'ai racheté il y a pas longtemps. Donc, pour mon Axan Stuga, je mettrais de l'aquarelle, de tout ce qui est truc mouillé. Là, ça ne me dérange pas. Le papier, il prend bien. Mais Gift Smith, oui, il prend, mais il a tendance à gondoler un peu plus. Donc, j'irais plus avec mes autres petits matériaux qui font moins gondoler le papier, peut-être pour celui-là. OK. Je sais, je vous parle de n'importe quoi. Je vais le dégrader avec quoi? C'est là que c'est problématique. On m'en avait déjà parlé que le nuancier était pas top pour les dégrader. Et là, je suis embêtée un peu. Je vais y aller avec le 568, mais je sais pas ce que ça va donner. Ça va faire peut-être bizarre comme dégradé. J'espère que non, parce que hein, pas un livre de test, ça, là. Par contre, là, le 565 et le 555, ils se ressemblent énormément. Hein. Il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Fait que là, on va prendre lui. Je sais pas si ça va bien se dégrader. J'hésitais entre le 535 ou le 568, mais j'ai envie de partir vers quelque chose de plus mauve. Donc, je vais prendre le 568 puis je vais le dégrader avec le 507. Mais je crois que au courant de mon colo, je vais probablement les mélanger avec une autre gamme. Ah, ben, il se dégrade bien. Ça va. Je croyais que la tête aurait été un peu trop éloignée de celle-là, mais sinon, non. Ça se dégrade, ça se dégrade. Oh, j'aurais dû faire comme j'avais déjà fait à un moment donné. J'aurais dû partir du bout de mes fleurs, puis m'en aller plus clair pour faire comme si le centre serait tout illuminé. Mais j'ai pas réfléchi. C'est pas grave. J'ai le livre en double, je le ferai dans mon prochain. Dans mon Axan Stuga. Là, ça va être des petites fleurs bien normales. J'essaierai de faire un fond intéressant. Là, j'appuie pas dessus. Hein. Je vais voir ce que ça donne. Si je le travaille de cette façon-là. On va reprendre le premier crayon qui était le 565. En tout cas, pour les coloria, ils n'ont pas mis des petits numéros. Hein. On se casse pas les yeux à les voir. On les voit très bien. Si les crayons pourraient tous faire ça, ça serait génial. Parce que franchement, il y a des crayons qui nous mettent les numéros tellement petits que même si on a des lunettes, des fois, ça prend une loupe pour regarder les crayons, les numéros. Comme les ARTX, là, ils sont pas forcés, hein, pour la grosseur du numéro, là. Pour avoir écrit tous les numéros à l'ordinateur, je vous jure, j'avais les yeux qui voulaient mourir. Mais sur les coloria, rien à dire, ça va. Le numéro est super. OK, là, on va finir ça avec le 507. Ouh, je pourrais finir avec du bleu. Un petit bleu clair, il y en a-tu un? Non, il n'y a pas de petit bleu clair. C'est ça, là. OK, on va tenter quelque chose. Je vais prendre le 499 et le 5... Je commence avec le 499, puis je finis avec le... Je sais pas. Je vais peut-être finir avec du blanc, je sais pas. OK, je tente quelque chose. 499, on va voir. On va voir ce que ça va donner des mélangés. Oh, ça fait joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à date, c'est... J'y vais couche par couche, hein. J'y vais tranquillement. Pour bien mélanger. Je crois que je viendrais toutes les contourner avec du argenté. Avec ce crayon-là, il venait dans une palette d'aquarelle. Il est super, ce crayon-là. Je vais vous le montrer. Il est où?
Mon petit crayon argenté. Ah, je pense que je l'utilise déjà dans un colo. Il est ici. Ça venait dans la palette de Artistro. Je vais vous la remontrer, la palette, là. Elle est là. Trop belle, en plus, cette palette-là. Une palette métallisée. Artistro Watercolor Paint Set. C'était bien dans ça, hein, oui. Donc, ce petit crayon-là de Artistro, le argent, il est magnifique. Donc, je crois qu'on tournerait peut-être ma pétale avec ça. Ça donnerait un petit style fleur magique. Ah, tout tombe là. Mais restez tranquille. Oh, j'ai accroché la caméra, je suis désolée. Je vous ai fait bouger. Ok, bon, on continue sur la pétale. On va se mettre ici pour être certain. Je suis-tu dans le cadre? Oui. J'ai pas de retour, hein. Moi, je dois vraiment me lever un petit peu pour regarder dans mon téléphone qui est en haut de ma tête. Ah, mais c'est beau le dégradé, j'aime bien. Je le finirai un peu plus... peut-être avec... bon, je vais tester le blanc, hein, mais je sais que je ne l'aimerais pas, je me connais. Je vais dire, oh non, j'aime mieux mon Prismacolor. Je prends toujours le Prismacolor. Là, je joue avec les deux couleurs. La couleur précédente qui était le 568. Je reviens avec mon petit bleu. Et regardez-moi ça, comme ça se mélange bien. Le dégradé est bien fondu. Ben, je suis pas déçue de ces petits crayons. Bon, ça manque de couleur. Ça, faut se le dire. On est limité là, pour les dégradés. Mais si vous les mélangez à une autre gamme, ça va être génial, je pense. Je vais vraiment les mélanger avec les Faber-Castell Black Edition. Je crois que je vais faire mon colo avec ces deux gammes-là. Je vais rajouter un peu de foncé ici. Et ça doit faire au moins une semaine que j'ai pas colorié. J'avais vraiment hâte. Je me suis vraiment concentrée sur mes nuanciers. J'ai fait plein d'autres choses. Puis c'est une semaine que j'avais pas colorié. Vous allez voir. Bon, probablement que c'est déjà sorti au moment où je vous parle, mais ma vidéo de mes coloriages terminés va être petite pour le mois de mai. Je crois que c'est une des... Je le sais, je le dis souvent, mais là, c'est vraiment vrai, hein. J'ai vraiment pas beaucoup colorié en mai. Je vais utiliser mon petit Prismacolor blanc, là, parce que je sais que j'aimerais pas celui de coloriage. Je vais le tester quand même, mais... Je me connais. Je vais vouloir prendre mon Prismacolor. Ok, le blanc. On va juste s'assurer qu'il est bien propre. Bon, il a l'air puissant quand même, leur blanc. Ben, quand même, il est pas si mal. Il est pas si mal. J'ai vu vraiment pire que ça, au niveau crayon blanc. Je dirais pas que je le déteste. Il est plutôt intéressant. Bon, ben voilà ce que ça donne pour ma pétale. En tout cas, moi, je suis vraiment contente de ces crayons-là. Je suis pas déçue. Ça l'a valu tout. Je vais vous dézoomer. Vous voyez plus rien. Vous voyez juste du noir. Bon, voilà. Donc, pour tous les péripéties que j'ai eu à pouvoir commander ces crayons-là, ben, je suis contente. Voilà. Donc, je vais compléter mon colo. Je vais probablement sortir mes Faber-Castell Black Edition. Sinon, je vais peut-être le finir tout au complet avec les coloriages. Je vais essayer. Ça pourrait faire un beau défi, étant donné que ça manque de couleur un petit peu. Je vais vous montrer de plus près la petite pétale. Et regardez ça, c'est bien fluide comme dégradé. Ouais, je suis contente. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc, ben, vous allez sûrement voir ce colo-là dans les coloriages terminés. Peut-être que vous l'avez déjà vu parce que ça se peut que mes coloriages terminés sortent avant elle. Mais, au moment où je vous parle, le mois n'est pas terminé. Ta-da-da, je suis dans une autre dimension. Mais non, c'est juste la magie des vidéos, voilà. Ok, donc j'espère je vous mets en barre d'infos les choses ben, d'aujourd'hui, le papier. Je vais vous mettre la petite palette
d'Artistro, parce que je vous jure, la palette est super belle et le crayon, il est fou. Le crayon argenté, je devrais peut-être vous le montrer, hein. Preuve à la pluie, quand même. Il est fou. J'ai beaucoup de crayons de peinture comme ça. Et il n'y en a pas un qui bat ce crayon-là, hein, je vous dis. Regardez-moi ça, le argenté. J'espère que vous le voyez bien, mais il est vraiment beau. Donc, je crois que je vais contourner toutes mes pétales avec ça. Puis peut-être faire le centre en blanc, contourner avec ça. Je sais pas. Je vais voir au courant de mon colo. Ça va-tu être beau, des pétales comme ça tout le long? C'est pas trop ce que je fais d'habitude, mais bon, ça va faire différent. Donc voilà, je vais mettre fin à cette vidéo, hein, parce que là, ça commence à être n'importe quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande colo de Zazou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos, ainsi que les liens des produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Donc moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.